Quand on arrive dans ce rucher, on regarde toujours au-dessus, à voir s'il y a des paquets anormaux d'abeilles mortes. Cet hiver, vous allez voir des abeilles mortes qui vont être évacuées. Hein, même pendant l'hiver, c'est évacué. Ça commence d'ailleurs. Ça commence. Si vous en retrouvez une cinquantaine devant la ruche, c'est normal. Ça nourrit les frelons asiatiques. Ça n'arrête pas de nourrir et puis ça tombe et c'est évacué dès qu'il y a un rayon de soleil. On fait attention quand il y a ça. On regarde dans le oui, des fois ça peut s'accumuler à l'entrée. Et donc indirectement, en voulant évacuer les mortes, elles vont boucher les entrées. Généralement, si vous commencez à évacuer trop d'abeilles mortes, c'est qu'il y a un problème dans votre colonie. Hein. C'est qu'elle est peut-être déjà morte ou alors elle est en train de mourir. Donc l'atelier hivernage, 15 personnes. Assez disparates dans leur expérience aussi. Des débutants, des gens un peu plus aguerris. Sympa. Quelques questions ont été posées, des questions très intéressantes sur la préparation de ces ruches. J'avais donné quelques conditions pour participer à ce stage. C'est être possesseur de ruches. Et la deuxième condition, c'était au moins d'avoir 2 ans d'apiculture. Ce qui veut dire, en 2 mots, on était au premier hivernage de ces ruches. On a refait un bilan apicole de l'année. Et par la suite, on a été visiter le rucher qui se trouve derrière moi. Ça nous a permis de juger de différents cas de figure sur le rucher pédagogique. Philippe, tu peux ouvrir hein, si tu veux. Donc celle-ci, on avait vu qu'elle était peut-être orpheline. Ah bah c'est celle-là. Oui. Elle a sa petite couverture. C'est pour ça que je l'ouvre, c'est la ruche du président celle-là. Voilà, double protection hivernale. Hop. Et donc vous voulez voir parce qu'en fait on voit l'intérieur. Hein. Je vous laisse aller autour. On a réduit déjà de chaque côté. On la nourrit. Elles ne prennent pas beaucoup. Hein. Elle en prend plus. Oui, elle en prend plus. T'es où, Kevin? Ça y est, Ouais. Ok, bah tu vois, Kevin, là, on avait nourri. Tu peux refaire le tour, hein, Kevin, si tu veux. Il y a de la place derrière la ruche. Malgré que la grappe soit au milieu, et là, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Je vous dis tout de suite, celle-ci, si elle survit, ça va être un miracle. D'enlever déjà 2, voire enfin un cadre de chaque côté, voire 2, hein, en fonction de laisser vraiment le minimum, enlever le sirop, enlever, mettre ça avec un candi. Ok. Voilà, et après, on ne fera plus rien. Et ça, Inch'Allah. quelles que soient vos croyances ou pas, vous faites tout ce que vous pouvez en tant qu'adhérent pour l'avoir au printemps. On a appris tout ce qui est hivernage des ruches, donc ce qui m'a beaucoup servi, puisque bon, c'est la première fois que je vais hiverner des ruches. Et donc, vous êtes venu dans ce stage-là, vous êtes venu chercher quoi exactement? une formation surtout, ouais, une formation, rencontrer des gens qui ont de l'expérience. Et là, au sortir justement de ces 2 heures de stage auprès des ruches pédagogiques, qu'est-ce que vous avez retenu pour vous? Bah déjà, ce que j'ai fait sur mes ruches n'est pas très bon. Il faut que je change mon procédé, puisque bon, moi j'ai pas mis de sucre candi comme ils expliquaient, donc je vais le changer en rentrant chez moi, du moins dès qu'il fera meilleur dans les jours qui viennent, quoi. Et donc pour vous, ça a été plutôt bénéfique? Positif, ah oui, bien sûr. Du coup, ça nous fait sortir là. On va arrêter, on reprendra après parce que je commence à sortir. Donc on va, voilà, stop. Alors, si elle est lourde et qu'il y a des abeilles dedans, il n'y a peut-être pas besoin de nourrir. Et si vous mettez du candi, elle ne prendra que ce dont elle a besoin. Alors que, si vous voulez, personne n'est autorisé à vous dire il faut faire ci. Voilà, on peut pas. On est sur le. Mais aujourd'hui, une ruche nouvelle, sans avoir de hausse et compagnie, pour moi, je mettrai du candi. Et elles n'iront le chercher que si elles ont besoin. Alors, soit parce qu'elles privilégient ce candi à leur propre miel, ce qui est plutôt rare, mais ça arrive, soit parce que le poids est lié à un nombre d'abeilles conséquent, plus qu'à de la nourriture. Donc avec le candi, si vous voulez, le conseil, c'est que c'est avec ça que vous prenez le minimum de risque. Voilà. Chef, j'ai besoin d'une aide. Oh. Voilà une ruche que je n'ai jamais nourrie. Parce que j'ai horreur de ce bordel-là à la queue. On ne sait jamais ce qui se passe, on ne voit pas. Donc pédagogiquement, on est aveugle. Et puis, voilà. Et il y a du monde. Ah, il y a du monde. Je suis apiculteur depuis cette année. J'ai commencé en début d'année, complètement débutant. Donc quand on veut se lancer en apiculture, qu'on n'y connaît rien, c'est quand même bien de pouvoir échanger avec des gens.
On trouve des choses sur internet, mais ça répond pas à toutes nos questions. Donc voilà, c'est pour ça que je suis venu. On a des gens qui ont l'expérience et qui donnent des points de vue, des explications. Surtout qu'on se rend compte que l'apiculture, c'est pas du tout une science exacte. Donc c'est bien d'avoir des gens qui déchiffrent ce qu'on peut trouver dans les livres sur internet, qui décryptent, parce qu'on trouve de tout. Puis voilà, le côté pratique aussi, comme on a fait aujourd'hui, ça c'est pareil, on trouve plein sur internet ou dans les livres. Comment vous avez découvert le rucher Internet. de Houlmont? Internet. J'ai cherché formation apiculture sur internet. Je suis tombé sur le rucher de Houlmont. Ouais. Pour vous, ce que vous êtes venu chercher aujourd'hui, vous l'avez trouvé? Oui et non. Non, parce qu'on a eu très peu d'ateliers pratiques, mais ça c'est la faute à pas de chance, c'est le Covid. Oui, parce que notamment Francis, dès que j'ai un problème, je l'appelle et j'ai une réponse. Ici en fait, c'est uniquement pour du liquide. Voilà. Donc vous remplissez de liquide ici, et là vous avez une fermeture normalement. Voilà. Moi j'en ai Donc vous ouvrez et elles descendent, elles viennent manger là. D'accord. Elles vont se noyer. Non, elles ne se noient pas. Ah non, mais justement, parce elle que là, reste elle sur la remonte, pyramide voilà. tronquée. Voilà. Ah non, voilà. elle reste sur la Maman, il pyramide. doit avoir de la paraffine là. C'est paraffiné. Oui, mais, elle euh, sur les quatre côtés. C'est les quatre côtés. Ah oui, oui. On n'en a jamais eu, c'est vrai que la question de taille marche bien parce qu'on n'en a jamais trouvé des mortes à l'intérieur. Donc là, un autre type de nourrisseur, on vous a montré le nourrisseur bois, le nourrisseur plastique, dit américain, le rond. Et celui-là, c'est le nourrisseur Nico. Alors là, on peut nourrir des deux côtés. Et pour l'hiver, vous le laissez, vous pétez ici l'opercule et vous mettez votre pain de candy au-dessus. Ça sort, c'était juste pour voir à peu près la colonie. Donc celle-ci est encore forte. Ça sort. Voilà. Ah, il y en a une qui se noie là. Et non, hop, voilà. Elle est confite. Ses sœurs vont la lécher. C'est pour sûr. Donc là vous avez les deux types, le nourrisseur Nico ou le dessus classique qu'on a fait qui permet de voir la colonie avec J'aime bien les trucs comme ça, parce qu'au moins on ne voit pas de Chez les nourrisseurs, je enlève mes bras, je les remets au-dessus. Voilà. Tu pètes l'opercule que d'un côté. Et puis je vais faire ça comme ça. Ce qui peut arriver lorsque la colonie est trop populeuse, c'est que si elle stresse, comme il y a beaucoup d'abeilles, la maladie se développe beaucoup plus vite, enfin les maladies peuvent se développer beaucoup plus vite que s'il y a peu d'abeilles comme là, par exemple. Donc avoir une colonie trop forte maintenant n'est pas nécessairement une garantie de réussite pour le printemps. Ça peut, mais... Ils ont quand même essayé de chercher. Alors, en apiculture, tout est possible. On va vous montrer après une colonie qui ne restait plus qu'un cadre au printemps. Un cadre. C'est la E2. Celle de l'école. Voilà. Bon, là, on laisse, elles ne le prennent pas. Ah, le cas aussi, une ruche, pareil. Si vous nourrissez une ruche comme ça, une ruchette comme ça, et puis qu'en pleine saison, là c'est pillé. Vu le nombre d'abeilles et le sucre qui est derrière, il n'y a pas assez de gardiennes pour empêcher les intrusions. Bon là Philippe, on est dans la survie quoi. Alors là, alors si jamais Ça survit, ça sera un miracle. ça survit, C'est un Là, on est miracle. vraiment grâce à bon. vous. On est vraiment bon. Ah mais on persiste nous. Mais il faut. Voilà. C'est ouvert devant. Oui, c'est ouvert. Oui. Celle-ci, elle a survécu, nous a fait une belle colonie. Elle n'a pas fait de miel, mais elle a fait une belle colonie. Et, Elle s'est on développée. est passé, c'est au mois de mars qu'on est passé. Oui. On lui donnait pas 8 jours de survie. Pas des miel l'année prochaine. Oui, voilà. Ou pas. Là, elle est belle. Ça sera belle pour le printemps. Vous avez aussi des pas. races d'abeilles qui sont très belles dans le corps et qui n'ont pas dans la housse. Et oui, Ça arrive. bon, Francis vient simplement de peser. Vous avez, et on n'en voyait pas. D'un seul coup, il y en a partout. Donc c'est un signe de vitalité, mais ça veut dire que la formation de grappes est imminente. Ça va arriver. Donc, Dans 15 jours, parce que là, il annonce un redout. Là. oui, On va mais se mettre en grappe, ouais. bon, là tout de suite, elles sont. Vous avez vu, hein, on n'en voyait pas, paf, à peine secoué. Donc c'est une technique pour voir si une ruche est bonne. Non, oui, mais enfin, faire ça attention. les brouille quand même. Ça aussi, en plein hiver, vous avez un doute sur le fait que votre colonie est encore vivante. On ne va pas frapper dessus pour voir si ça vrombit. On met son oreille contre. Mettez vraiment, vous retirez votre tenue, enfin normalement vous n'aurez pas votre tenue. Vous pouvez mettre le pavillon de votre oreille à l'arrière, vraiment bien collé, et vous entendrez le bruit. Et rien que le fait d'avoir un bruit, Tu veux quoi, vous savez celle votre que t'as colonie est achetée, au là moins vivante. Les nouvelles tiens, oui. Jamais on va à côté de la colonie et on fait toc-toc.
Il y en a plein qui Ah, il y a quelqu'un, il risque d'y avoir personne. Ah bah non. Mais par contre, le fait de mettre son oreille contre, le pavillon de son oreille contre la cloison en bois, ben, vous entendrez un vrombissement et ça vous suffira pour vous dire que la colonie est encore vivante. Cette année, la saison était très très particulière avec notre histoire de Covid. Et on peut dire qu'au niveau de notre conseil d'administration, on a subi une certaine frustration. On n'a pas pu répondre à tous les ateliers pratiques qui généralement se déroulent sur notre terrain et en lien avec la saison apicole. Donc j'espère pouvoir, je suis même assez optimiste sur l'avenir, on va pouvoir amener des ateliers, je dirais peut-être théoriques, mais en visioconférence. Donc on est en train d'imaginer une autre forme de communication au sein de notre conseil d'administration et pouvoir répondre efficacement à la demande de nos adhérents. Le point d'orgue de notre association, c'est la convivialité et l'échange. On peut mettre les verres au-dessus, il faut le cabot, et il faut être à deux. Hein. C'est haut. Hein. Il faut que ça à bout Ce de que j'ai bras. fait, j'ai une grande sangle à expliquer. Ah oui. J'ai tout sanglé.